Le processus commence, selon nous, au moment où on établit la requête demandant au juge de vous autoriser à vous inscrire sur les registres d'état civil d'une commune. Une fois ce jugement obtenu, la phase 2, c'est la transcription de ce jugement au niveau des registres d'état civil de la commune. Une fois que vous êtes transcrit, vous avez droit à un extrait. Et quand vous avez l'extrait, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous demandez la délivrance d'une carte nationale d'identité. Et quand vous avez la carte, l'étape suivante, c'est s'inscrire sur la liste électorale. Et quand on s'inscrit, on obtient quoi? La carte d'électeur. C'est cette carte qui vous sert le jour du scrutin. Donc c'est ça la base. C'est pourquoi nous avons repris le processus depuis son départ. Et quand on a revisité tout ce processus, on a constaté ce que les fonctionnaires appellent dysfonctionnement, mais ce que nous appelons purement et simplement de la fraude qui continue. Cette fraude continue au niveau de la tenue des audiences foraines. Elle continue aussi quand le ministre de l'Intérieur demande à ses unités mobiles d'établissement des cartes nationales d'identité d'accélérer la cadence de production. Donc c'est à ces deux niveaux qu'on va intervenir très rapidement. Au niveau des audiences foraines, nous disons que la machine à produire les faux extraits de naissance par les responsables nationaux et locaux de l'APR, que cette machine est mise en branle. Et j'en veux pour exemple ma commune, Nguidjilone, dans la région et le département de Matam, où j'ai listé beaucoup de cas. Il y en a presque 14, j'ai 14, mais peut-être je vais faire des extraits. Il y a près de 14 cas. Il y a 14 cas. Je vais faire quelques extraits. Ces cas tournent autour, d'abord, de transfert d'électeurs. Transfert d'électeurs. J'ai des électeurs qui viennent de Dondou. Dondou est un village de la commune de Bokidjavé. J'ai vérifié. Aujourd'hui, ils résident régulièrement à Dondou. Et j'ai même le nom de leurs voisins. J'ai même le nom de leurs frères qui habitent régulièrement à Dondou. On a aussi le cas de... Il y a des cas patents. Donc, le cas de Dondou, c'est par exemple cette pharmacie, le sexe féminin. On a donné, son père est né à Ndangansambou, sa mère aussi, et on a dit qu'elle est domiciliée à Nguidjilone, qu'elle est ménagère. Mais malheureusement pour elle, quand on a vérifié, non seulement il n'y a pas de précision sur la date de leur naissance, mais encore, cette famille est bien originaire du village de Dondou, commune de Bokidjavé, où elle réside régulièrement dans le quartier Dondou-Nabé. Et Dembassi est le frère de même père et même mère que son père présumé, Bokar Oumarsi. Que je vous regarde. Hein? Vous voulez que je reprenne ça? Vous n'avez pas compris? Donc, le cas de pharmacie. Ça, c'est clair. Il y a le cas aussi de Aminata Kamara, transfert d'électeurs. Là aussi, c'est la même chose, l'enquête d'électeurs. Aminata Kamara. Elle est née le 19/9/90, dit-on, à Aliouri. Aliouri, c'est un des segments de la commune de Nguidjilone. Donc, comme elle veut bénéficier d'un extrait de naissance au niveau de Nguidjilone, on dit qu'elle est née à Nguidjilone, à Aliouri. Le 15 janvier le 90. Son père, Yaya, est né le 15 janvier 47 à Dondou. J'ai vérifié, son père est là-bas. L'enquête à laquelle il a été procédé a révélé qu'Aminata Kamara est bien né à Dondou, où résident régulièrement ses parents dans le quartier Dondou-Nabé, aux côtés du frère de son père, Samba Keita Kamara. L'autre cas que je vais citer, c'est le cas vraiment qui défie l'imagination, c'est le cas, ce que nous appelons un couple fictif. C'est un exemple achevé du couple fictif et porteur d'une autorisation d'inscription sur l'état civil de Nguidjilone. Là, on a le cas de Oulé Diallo. Sur la requête, comme sur le jugement, il est mentionné ce qui suit. Oulé Diallo,
de sexe féminin, né le 27 mai 1986 à Nguidjilone. Son père s'appelle Gaël Diallo. Il est né le 00 1971 à Diolo Diaoubé. C'est ça qui figure sur la carte d'identité. Il est cultivateur. On l'a domicilié à Nguidjilone. Sa mère s'appelle Koumba Diallo. Tenez-vous bien. Retenez bien. Le père était né en 71. La mère, donc en 71, la mère Koumba Diallo est née le 7 avril 1948. Soit de 23 ans, est née de son mari. En milieu peul, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Donc, c'est un couple fictif. Donc, on a créé ce couple fictif pour que Oulé Diallo ait un extrait de naissance. C'est ça qu'on appelle un couple fictif porteur d'une requête, d'une inscription sur liste électorale. Donc, ça, c'est très clair, parce que quand elle a la requête, et le juge, quand elle met la requête, elle a le jugement, on l'inscrit sur le registre d'état civil, on lui délivre un extrait, elle a la carte d'entrée, elle a la carte d'électeur, elle viendra voter. Maintenant, avec un père fictif et une mère fictive. Wow. Et on ne va pas s'arrêter là. Il y a un autre cas, lui, c'est un responsable de l'APR. Il s'appelle Djoul Deba, un responsable de l'APR. Je pense que c'est presque le bouquet. Il a déjà une carte d'entrée nationale. Il a déjà une carte d'électeur, mais il a introduit une requête avec maintenant une date et un lieu de naissance nouveau pour avoir une nouvelle carte d'identité et inscrire encore pour avoir une nouvelle carte électorale. Et c'est M. Djoul Deba là. Mais nous, on le connaît très bien. Il a déjà l'entrée en France, il a déjà la nationalité française avec un faux nom. Lui s'appelle Djoul Deba. Il est fils de Mamadou. Son père s'appelle Mamadou Sambaba, qui est décédé. Et sa mère, c'est Aïssata Mamadou Kamara, né en 1944 à Nguidjilone. Monsieur Djoul Deba, là, il a la nationalité française avec un autre nom et prénom. Toudoul Djoulde, Santoulba. Et il est responsable de l'APR. Et à un moment donné, il s'était donné tellement d'importance qu'il dit qu'il est chargé de mission à la présidence de la République actuelle. Sa requête est là-bas. Et même plus grave, il paraît qu'il a fait intervenir de haute autorité pour que le juge de Matam signe son jugement. Alors lui, il n'en a pas besoin. Il a déjà 2 jugements. Enfin, il a un faux qui lui a donné la naissance, la nationalité française. Il a un autre qui lui a permis de voter en 2014, dernières élections. Mais qu'est-ce qu'il va faire de cette troisième identité? Ça c'est un autre cas qui est là.